Salut tout le monde, donc me revoici de retour après une semaine de vacances. Comme vous le savez peut-être ou pas, je pense que vous le savez si vous me suivez un petit peu parce que j'ai mis partout. Je suis partie une semaine à Dubaï en fait avec ma mère. Les choses sont compliquées, mon frère devait venir et puis il y a eu un problème à l'aéroport, il n'a pas pu venir donc ça a été... ça a changé plein de choses, donc on a passé un début de semaine plutôt chaotique, c'était un peu compliqué. Mais quoi qu'il en soit, je suis de retour, donc je suis rentrée hier. Mais tant que vous voyez cette vidéo, il y aura un décalage. Donc je me suis dit que j'allais vous montrer un petit peu mes achats. Donc là-bas en fait à Dubaï, c'est là-bas qu'il y a le plus grand centre commercial du monde. Donc autant vous dire que je pensais vraiment que ça allait être un petit peu l'orgie shopping, tellement c'est immense et tellement il y a des trucs. Et franchement, je m'attendais à beaucoup mieux, étonnamment. Notamment en termes de beauté, j'ai acheté qu'un seul truc en matière de maquillage. Et c'était même pas à la base, c'était en duty free. Donc honnêtement, je m'attendais à beaucoup mieux. Le Sephora, j'y suis allée qu'une fois et j'y suis restée 5 minutes. Parce qu'en fait, il y a exactement les mêmes marques que j'ai dans ma ville, c'est-à-dire que les marques de luxe. Et moi, très honnêtement, ça m'intéresse pas du tout. Ce qu'on a chez nous, en tout cas, ça m'intéresse pas. Moi, je voulais vraiment une marque internationale qu'on n'a pas forcément ici. Et là-bas, clairement, il n'y en avait pas. Il n'y avait pas beaucoup de choses en plus qu'ici. C'était vraiment que des marques de luxe. Et voilà, moi, ça ne m'attirait pas franchement. Donc, je n'ai rien acheté en matière de maquillage. Donc, ce sera pas un gros haul beauté. C'est vraiment... tout mixé. J'ai également vlogué toute la semaine, donc je vais les poster sur ma deuxième chaîne. Donc si ça vous intéresse, ce sera en barre d'infos. Je sais pas encore s'il y en aura une en ligne dès que je mettrai celle-ci, mais je compte en faire plusieurs avant de couper la semaine parce que forcément c'était assez long et j'ai filmé plein de séquences. On a fait des petites choses sympas, on a vu de très belles choses, de beaux paysages et tout. Donc voilà, j'avais très envie de partager avec vous. Et puis je ferai sûrement un billet sur le blog avec des photos et tout, un petit concentré pour ceux qui ça intéresse. Donc bref, j'arrête de parler, on va commencer avec le haul et la partie on va dire beauté. Et le seul truc maquillage que j'ai acheté, comme je vous le disais, mais que j'ai acheté en duty free à l'aéroport de Dubaï. Donc c'est un produit que j'ai cherché dans tout le Dubaï Mall, à savoir le Sephora, mais ils n'avaient pas de corner Bobbi Brown. J'ai fait 2 boutiques Bobbi Brown aussi et ils n'avaient pas. Et en fait, étonnamment, je l'ai trouvé en duty free, donc j'étais très contente. C'est une édition limitée en fait, c'est un highlighter et c'est une édition limitée qui existe en 2 teintes. Et donc moi j'ai pris Bronze Glow. C'est un highlighter donc qui est comme ceci, qui est complètement sublime, il est vraiment très beau et donc qui est dans les tons un petit peu doré et bronze que j'ai aujourd'hui. Voilà, c'est ma passion pour les highlighters et celui-ci je le trouve vraiment très joli. Par contre il a quelques paillettes et je m'attendais pas du tout à ça. J'ai pas trop eu le temps de le swatcher à l'aéroport, j'ai regardé comme ça mais il me semblait pas être pailleté et en fait à l'application il y a quand même pas mal de paillettes donc j'aime un peu moins ça, mais en fait le rendu est tellement joli que finalement, même si j'aime pas trop les paillettes, je pense outrepasser ça et le porter très régulièrement parce qu'en plus il est très très beau. Ensuite il y avait un corner de vernis Formula X, donc j'étais super contente parce que je rêve d'avoir un corner de ces vernis là ici en France, mais j'en ai pas, enfin en tout cas dans ma ville on n'en a pas. Et ce sont des vernis que j'adore comme vous le savez, donc du coup j'en ai profité pour en acheter plusieurs. J'en ai acheté 4 sur lesquels j'ai particulièrement craqué. Le premier c'est... comme ça, de loin, vous verrez pas, mais de près, j'espère que ça ressortira à la caméra. C'est un genre de bleu foncé avec des reflets violets et turquoise. C'est le Wonderkind de Formula X. Ensuite, j'ai pris un couleur vert d'eau que j'aime énormément. J'en ai déjà un, mais j'en suis pas fan parce que celui que j'ai, il a un reflet un peu lumineux, irisé, que j'aime pas du tout. Celui-ci est totalement crème. Ensuite, j'ai évidemment craqué sur une teinte tout à fait classique, mais voilà, c'est le genre de teinte sur lequel je flash assez rapidement. C'est un rose bébé tout à fait classique, mais que j'aime beaucoup, qui est totalement crème, qui me fait penser un petit peu à Fiji, mais en plus rose. Et enfin, dans la gamme un petit peu pailletée, on va dire, c'est celui-ci que j'ai également sur les ongles, que j'aime beaucoup. J'ai appliqué hier, il est super beau. C'est le Your Square, et en fait, c'est un vernis donc pailleté. Ensuite, donc, je suis allée chez Victoria's Secret, et là, j'ai fait une radia totale. J'y suis restée vraiment un très très bon moment, mais j'aime trop ce magasin en fait, ils ont trop de choix et celui de là-bas était vraiment génial. Donc au rayon beauté, donc produits pour le corps, etc. J'ai craqué pour un nouveau parfum qui est un parfum de la nouvelle collection pour les fêtes. Le packaging est super beau. Il est comme ceci, donc c'est très très festif je trouve. C'est Frosted Apple et donc c'est à la pomme et crème fouettée. Ça sent trop bon. C'est un parfum très frais, léger mais un tout petit peu gourmand en fait. Et du coup j'ai craqué pour la lotion également. Donc j'ai pris la brume et la lotion. J'aurais pu prendre le gel douche et puis comme il y avait une offre en fait, c'était 3 pour le prix de 2 ou même pas 2.
Donc, du coup, pour le troisième, j'ai pris une autre brune parce qu'en fait, la veille, j'avais reçu un WhatsApp de Sana qui, elle, était à Los Angeles et du coup, elle m'avait envoyé une photo donc de cette brume Victoria's Secret pour me dire qu'il fallait à tout prix que j'aille la sentir parce qu'elle savait que j'étais à Dubaï et comme j'allais le lendemain, je dis ok, ça tombe bien. Et du coup, j'ai senti effectivement, j'ai adoré. Donc, j'ai prise, c'est Passion Struck. Ouais, c'est ça, Passion Struck. Comme ceci. Et donc, c'est à la pomme Fuji et à la vanille en fait, à la fleur de vanille et ça sent très bon, encore une fois. Inutile de vous faire tout un descriptif, ça sent exactement ça. C'est beaucoup moins gourmand que cette gamme-là. Celle-ci est plus fruitée, mais en même temps c'est plus léger et c'est un petit peu plus estival, je trouve. Notre dernier jour à Dubaï, je suis repartie dans une autre boutique Victoria's Secret, qui était là une boutique en fait dédiée aux accessoires et produits pour le corps. Donc il y avait vraiment que de ça, il n'y avait pas la partie sous-vêtements et vêtements. Et du coup il y avait encore plus de choix à ce niveau-là, des trucs que j'avais pas vu dans la première boutique, et notamment des coffrets et des parfums. J'ai jamais acheté de parfum chez eux. Et finalement j'ai eu un coup de cœur total pour le parfum Bombshell, qui est en fait un des best-sellers de Victoria's Secret, que je connaissais pas du tout. J'ai senti un petit peu à tout hasard et j'ai vraiment un vrai coup de cœur. Et finalement en fait j'ai pris un coffret donc où il y a le parfum en 50 ml, celui que je comptais prendre, et le parfum en version rollerball full size. Et en fait le coffret était juste 2 € plus cher que le parfum 50 ml classique, sauf qu'il y a le rollerball en plus et qu'il y a un super beau coffret tout pailleté, enfin voilà, il est assez classe. Donc pour 2 € de plus, je me suis dit ok, je le prends. Et du coup j'ai pris ce joli coffret, c'est le parfum Bombshell. Et ils mettent pas à quoi c'est en fait. Mais moi c'est une odeur c'est une odeur de propre, je trouve, mais très féminine, qui est super fraîche, super légère, mais qui tient aussi très bien. Et donc même jour, même boutique, j'ai pris une nouvelle trousse de toilette. Déjà l'année dernière, je craquais sur une dans la boutique de Londres et je me suis dit ok, tu prends pas et tout, c'est trop cher. Et puis là je me suis dit allez mince, je la prends parce que finalement je me suis rendu compte que la mienne, celle que j'amenais à Dubaï, j'étais mal organisée, j'en avais partout, c'était pas organisé du tout quoi. Donc celle de Primark elle est très bien, mais du coup il n'y a pas de compartiment et c'est la galère. Et celle-ci je me suis dit de toute façon j'en aurais toujours l'utilité d'une manière ou d'une autre. Donc j'ai pris celle-ci, donc c'est en version rectangulaire comme ça. Et en fait ça se présente comme ceci. Vous avez un premier compartiment qui s'attache avec un petit cintre que vous pouvez accrocher à votre salle de bain. Là vous avez un premier compartiment. Et après vous en avez un deuxième ici et un troisième ici. Et on dirait pas, du coup ça a été hyper aplati dans la valise, mais on y met beaucoup de choses. Franchement il y a une place énorme et en dehors de ça c'est très joli. Ensuite, je suis allée là-bas. Je pense que cette poche vous dit quelque chose. Je pense que c'est le magasin où je me suis le plus éclatée. Mais vraiment, j'étais une vraie gamine, comme dans un magasin de jouets en fait. J'avais pas où donner de la tête, il y en avait partout. Enfin, je vivais mon rêve quoi. Honnêtement, c'était juste l'équipe totale. J'ai sympathisé de suite avec le vendeur qui a très bien vu. J'ai expliqué que j'étais une grosse fan de la marque, des bougies et tout. Il me les a tous fait sentir pratiquement. À la fin, je savais même plus laquelle sentait quoi, enfin vraiment c'était juste génial. Et oui, c'est possible d'être aussi emballé par des bougies, par un magasin comme ça. Donc j'ai commencé par craquer un petit peu pour la gamme Winter Candy Apple, puisque j'ai un peu pris tout ça, sachant que j'ai déjà le gel douche à la maison donc j'ai pas acheté, mais j'ai aussi acheté la bougie. Donc j'ai commencé par prendre la petite version miniature, parce que je trouve que c'est suffisant et surtout je voulais pas trop me charger parce que je savais que j'allais acheter d'autres trucs chez la Body Works. Donc j'ai pris la lotion pour le corps. J'ai pris le savon pour les mains pour mettre à ma cuisine puisque le mien arrive à la fin et c'est aussi un Bath & Body Works que j'ai et ils sont super bien. J'ai pris la crème pour les mains, c'est la première crème pour les mains que j'ai de chez eux. J'ai utilisé, elle est super bien, elle pénètre très facilement, elle laisse pas de film gras. Au niveau du parfum, c'est des pommes glacées, donc c'est un petit peu gourmand, mais c'est une odeur que je pense que tout le monde peut aimer. Et j'ai pris également la brume en format voyage également, donc j'ai pris les 4. Ensuite, sur présentation d'un coupon qu'ils nous présentait à l'entrée, et pour tout achat en fait chez eux, on avait droit à un gel douche gratuit offert de taille full size en fait. Donc j'ai opté pour Cranberry Twinkle qui est canneberge des fêtes, grenade et violette hivernale glacée. Bien sûr, j'ai fait le plein de gel antibactérien parce que là encore il y avait une offre, c'était 4 achetés, 2 gratuits. C'est un produit qui m'intéressait beaucoup et en fait j'étais avec ma cousine qui vit là-bas à Dubaï, qui est hôtesse de l'air, donc du coup qui a un rythme de vie assez particulier parce que du coup elle est toujours en décalage et elle me disait qu'elle utilisait beaucoup cette brume et qu'elle l'adorait. Et ça tombe bien parce que moi c'était une brume que j'avais repérée mais en version, moi j'avais repéré, je crois que c'était lavande vanille. Et finalement en boutique, heureusement je l'ai senti, j'ai pas trop aimé, elle m'a dit sans lavande camomille.
Et effectivement ça sent super bon, c'est une odeur hyper fraîche que j'adore. En fait c'est une brume pour le corps qu'on peut aussi vaporiser sur la literie avant de s'endormir, et donc ça vous fait pas dormir en fait, c'est juste que ça apaise, ça détend. C'est une odeur qui est vraiment tellement naturelle on se détend immédiatement, et c'est une brume qui est super agréable. Et bien sûr on passe aux bougies, donc j'en ai acheté 3 puisque c'était de acheter une gratuite, donc autant vous dire que ça valait plutôt le coup, et en même temps c'était le nombre de bougies que je comptais m'acheter, parce que je ne comptais pas en prendre plus étant donné que ça pèse lourd. Donc j'ai opté pour Winter Candy Apple, encore une fois pour compléter la collection. Ensuite j'ai pris une bougie que je connais depuis l'année dernière et que j'avais adorée, donc j'ai reprise. C'est Red Velvet Cupcake, donc c'est le gâteau Red Velvet classique. C'est une odeur très gourmande, hein, mais que j'aime beaucoup, qui ressemble à Winter Candy Apple au niveau du packaging. Et ma petite surprise, je pense que je l'aurais vu, c'est sûr que j'aurais vu sur un site, je l'aurais jamais mise dans mon panier, parce que tout ce qui est cannelle, épices et tout, j'aime pas du tout. Et quand j'ai senti celle-ci, je me suis dit mon dieu, mais ça sent pas du tout ce à quoi je m'attendais. C'est cinnamon frosting, et donc c'est glaçage à la cannelle. Mais ça sent, j'ai pas l'impression que ça sente la cannelle. Ça sent la cannelle, mais c'est très doux, et en même temps il y a un côté un petit peu vanillé, gourmand qui surpasse un petit peu la cannelle. Et ça sent juste trop bon. Enfin, franchement c'est une odeur, j'ai pas du tout hésité à la prendre. Je me suis dit si tu la prends pas tu vas regretter, plutôt que de repartir sur une autre odeur que je connais, etc. Autant changer. Et franchement celle-ci elle sent trop bon. Maintenant on va passer à la partie vêtements, et notamment chez H&M. Ils ont un H&M qui est génial au Dubai Mall. Donc j'ai commencé par acheter cette petite jupe, j'en achète jamais, là je me suis dit je vais voir ce que ça donne. Je ne l'ai pas essayé encore parce que comme je vous l'ai dit je suis rentrée hier. Elle est de couleur prune, et comme vous savez j'adore ces couleurs là. Vous savez c'est des jupes qu'on voit beaucoup qui sont un petit peu resserrées à la taille, qu'on peut mettre un petit peu plus haute et rentrer un t-shirt par exemple ou un top. C'est super mignon, voilà, elle n'est pas hyper courte mais elle n'est pas très longue non plus, et elle est un petit peu évasée. Et pour aller avec, en tout cas j'aurai d'autres trucs, mais j'aimais beaucoup ce petit top fleuri comme ceci, qui est pas très long, vous voyez il est un petit peu court, et en bas il finit en dentelle noire comme ceci. J'ai pris également une écharpe parce que je voulais remplacer la mienne que j'ai depuis des années et qui commence à être un petit peu usée. Donc j'ai pris celle-ci, elle est toute simple, c'est une écharpe en tube vous savez, mais qui est beaucoup plus longue et épaisse, donc du coup je trouve qu'on peut faire plus de tours, j'aime bien être emmitouflée là-dedans. Je cherchais une capeline, je trouve ça trop bon en fait, c'est un truc, je trouve ça super classe, et j'en ai vu une H&M, et quand j'ai essayé je me suis dit j'aime trop quoi, il faut que je me la prenne, parce que je suis pas sûre d'en trouver ailleurs en tout cas. Donc j'ai acheté donc une capeline, c'est comme ça, donc du coup ça donne ça, je trouve ça juste super classe en fait, je trouve ça très joli. J'ai pas l'habitude d'en porter, mais je trouve ça super mignon. Et bon là c'est plus trop la saison, on est d'accord. Mais au moins je l'aurai, ma foi. Chez Victoria's Secret, je vous montrais aussi les vêtements. J'ai pris des sous-vêtements aussi, mais bien sûr je vais pas vous montrer, bien qu'il n'y a pas Mordon. J'ai surtout pris des soutiens-gorge parce que ce sont mes préférés là-bas. Je sais pas si, comme moi, si vous avez un petit bonnet ou quoi, ou des difficultés à trouver. Chez Victoria's Secret, non seulement ils sont magnifiques, la qualité est exceptionnelle. Certes, ils sont plus chers qu'ailleurs, mais moi, il y en a que j'ai depuis des années et des années qui sont passés à des lavages, mais je compte même pas le nombre de fois, et qui n'ont pas bougé. Que ce soit la couleur, la dentelle, tout, ils n'ont jamais bougé. Et surtout, ils sont très confortables, ça tient très bien, ils ont plein de modèles. Donc du coup, j'ai fait un petit peu le stock là-bas. Et je m'en suis pris de nouveau. Et au niveau des vêtements, j'ai pris 2 trucs parce que vraiment, même si c'est plus cher qu'ailleurs, c'est sûr, ce sont encore une fois, c'est une qualité qui est géniale. Et les trucs les plus confortables au monde honnêtement, notamment ce sweat là que j'ai porté à l'aéroport au retour, qui est avec de la gamme Pink, qui est chiné, gris et noir comme ça, tout simple. Et après il y a une capuche. Et ensuite quand j'ai vu ce t-shirt, je me suis dit ok, je prends de suite. Si vous avez vu Lolita malgré moi, je pense que allez 90% des filles de la planète l'ont vu, c'est genre la réplique du film. C'est quoi déjà? Ah oui, On One Days We Were Pink. Et voilà, il est tout simple, en dehors de ça il a juste écrit ça en rose bien néon. Il y a écrit Pink au niveau de la manche, et après c'est juste un t-shirt tout simple, mais encore une fois c'est la matière la plus... Enfin, c'est un truc hyper
confortable. Ensuite je suis allée chez Aéropostale, c'est une boutique que j'avais très hâte de découvrir et je pensais avoir qui est la collection de Bethany Mota, qui est une youtubeuse américaine qui a sorti sa collection maintenant depuis l'année dernière, je crois, un truc comme ça, et qui fait des trucs sympas. Et du coup je voulais voir, mais il y avait pas du tout sa collection, la boutique était pas si grande que ça, donc je suis un petit peu déçue ma foi, mais ça n'empêche que j'ai trouvé deux trucs, dont une veste que je cherche depuis une éternité mais qui est à chaque fois beaucoup trop longue. Sur moi ça fait une traîne et c'est juste trop long, c'est pas beau, et là c'était juste parfait, tant au niveau de la longueur que de la couleur que du motif. Alors ça ne va ressembler à rien en caméra, je vous préviens, parce que voilà, c'est un petit peu dur à présenter. C'est une, vous savez, des grosses vestes, façon un petit peu poncho, mais qui sont pas sur les épaules ni rien. Et en fait c'est des motifs un petit peu aztèques en fait, noir et blanc, comme ça, qui descend un petit peu de manière évasée, c'est super chaud. Après celui-ci, il est assez simple, c'est une espèce de crop top, il est pas, bon il est un tout petit peu plus long qu'un crop top habituel, mais il est surtout très plongeant en fait au niveau du décolleté et du dos, même si ça reste totalement raisonnable je pense. Ensuite chez Garage, qui est aussi une boutique qui était collée à Aéropostale, dont j'entends souvent parler chez les Canadiennes principalement. Donc là j'ai trouvé le foulard que je cherchais une nouvelle fois depuis trop longtemps, façon un petit peu bûcheron au niveau du motif, mais genre super doux quoi, c'est trop doux. Elle est comme ceci, vous voyez ces écharpes de motif un petit peu tartan à carreaux. En fait c'est tellement grand que vous pouvez le porter aussi en châle, enfin vous pouvez le porter de différentes façons, c'est super doux. Et pour terminer ce haul, c'est là que j'ai trouvé le plus de trucs, c'était chez New Look. Donc j'ai commencé par, oui déjà le petit kimono que je porte, qui est relativement petit, il n'est pas très long, et voilà, vous voyez, il y a des fleurs un petit peu bordeaux, il est bleu marine, et je trouve que c'est facile à assembler à cette saison-là, c'est le genre de truc que moi j'adore. Donc j'ai acheté ce kimono là, j'ai acheté ce top là, toujours bordeaux, et sauf qu'en fait en bas vous avez un effet de dentelle noire. Ouais, c'est juste le petit truc en plus qui fait la différence. En temps normal, je ne suis pas du tout fan de col roulé, j'aime pas ça du tout. Et là, je saurais même pas trop vous dire pourquoi à l'heure actuelle. Et j'ai craqué pour celui-là, j'ai trouvé joli, et quand j'ai essayé, j'ai trouvé sympa dessus. Je trouvais qu'il avait un petit truc en plus, un côté un petit peu chic et élégant, en fait, je sais pas trop pourquoi. Il est comme ceci, il est écrit mais en fait chiné. Il est pas franchement près du corps, il a une coupe assez droite. Et il n'est pas très long non plus comme vous pouvez le voir, mais après ce que j'aime c'est que au niveau du col il n'est pas collé au cou quoi, il est un petit peu évasé, il n'est pas très haut donc du coup on n'a pas l'impression d'étouffer, et je trouve que je sais pas, ça fait une silhouette qui est plus jolie qu'avec un col roulé classique, enfin je sais pas trop comment vous dire, mais sa coupe fait qu'il est super sympa dessus. Mon dernier top, et là j'étais trop contente puisque du coup ça va un petit peu avec plein de trucs que j'ai acheté, et je cherchais aussi un top comme ça, motif un petit peu bûcheron, oui je suis à fond là-dedans, et j'ai trouvé celui-là chez New Look, donc parfait, il est super mignon, et en bas il est coupé un petit peu, je sais pas comment on dit en français, en dentelle, vous voyez, en vague un petit peu. J'ai que le nom en anglais dans la tête. Et promis, j'ai terminé. J'ai juste acheté ce pull là, j'ai beaucoup aimé, et la couleur, je voulais un pull bleu roi électrique, vous voyez, là vous avez un petit peu la vraie couleur je pense. Et notamment en bas en fait, il y a des petites fermetures éclairs sur les bords. Voilà, c'est tout pour ce haul. Enfin, je pense pas avoir tant de choses à vous montrer que ça. En fait, non, finalement, vraiment, il n'y avait pas de maquillage parce que imaginez un petit peu le truc. Non, globalement, je suis quand même assez contente. Surtout au niveau des vêtements, c'est des trucs que je ne trouve pas du tout ici. Donc, j'étais super contente. Et puis voilà. En attendant, si vous voulez voir les vlogs, etc., tout ce que j'ai fait toute la semaine, tout sera en barre d'infos. Donc, n'hésitez pas à aller voir. J'ai posté quelques petites photos sur Instagram également. Et puis voilà. Donc là, vous allez avoir pas mal de trucs de Dubaï en ce moment. Donc, je suis désolée pour celles que ça saoule. Mais voilà, c'est un gros voyage pour moi, c'est le premier depuis 6 ans, donc j'étais super heureuse de le faire, même si ça s'est pas du tout déroulé comme prévu et que j'aurais aimé que les choses se passent différemment. Voilà, c'est comme ça, c'était un petit peu compliqué. Quoi qu'il en soit, j'en garde un bon souvenir, j'ai vu de belles choses, j'ai côtoyé une toute nouvelle culture, enfin les gens là-bas sont juste incroyablement gentils, j'ai jamais vu ça de ma vie. Ils sont tellement gentils, respectueux. Tout est tellement beau à voir en fait. Donc certes c'est très artificiel, il n'y a pas grand chose de naturel, c'est sûr, on est d'accord. Mais c'est tellement beau et c'est un autre monde en fait. Et juste moi c'est juste la gentillesse des gens qui m'a épatée. Des gens vraiment hyper simples, très faciles à aborder,
très discret et toujours là pour aider et tout. Enfin, moi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup touchée. Et voilà, j'adorais discuter avec ces gens-là. Ils étaient juste adorables. On a fait de belles rencontres et voilà, c'était sympa. C'est vraiment une très belle destination. Je pense qu'il faut voir au moins une fois. Parce que voilà, même si on n'a pas fait, par exemple, le safari dans le désert qu'on voulait faire, je pense que ça aussi, ça devrait être cool. Mais bon, voilà, on a fait quand même des trucs sympas. Donc bref, j'arrête de parler. Je suis désolée si la vidéo aura été un peu longue. Bon, voilà, j'avais envie d'en profiter un petit peu pour tout vous montrer. Et puis moi, je vous laisse. Je vous fais des millions de bisous comme d'habitude. Et je vous dis à très bientôt. Ciao.